15h, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Vendredi 17 novembre, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, Dominique Olivier a défendu son intégrité de... C'est qui ça? Il a défendu son intégrité. Je sais même pas c'est qui. Ben, tant qu'à moi, il devrait être arrêté lui avec, finalement. Il a dû avoir un passe-droit, il a dû être vacciné, hein, pour être si... populaire. Comment ça se fait, Valérie Leboeuf, tu m'as pas amené l'arrestation de lui, de toi, à la limite, mais celui de François Legault, d'Isabelle Bray, de Sophie Grégoire et de Justin Trudeau, pour, entre autres, eux, pour leur génocide à la toux, et les autres pour génocide à la toux, Igaba et crime de guerre et de tous les niaiseries. Ça va être vraiment très beau! Avec Catherine Beauchamp, David Ouellette et Patrick Lagacé. Il n'y a plus de sujet, c'est plate ou à mort. Il n'y a rien de bon. Est-ce que vous avez réglé quelque chose au Québec? Est-ce que je cherche les étudiants sont toujours de la merde? Est-ce que je cherche toujours de l'inflation? Est-ce que je cherche il y a toujours finalement plus de personnel? Hein? Puis à la santé, on n'en parlera pas, hostie. Je t'ai dit quoi? Les infirmières, Chris, qui doivent être à l'hôpital pour prescrire de l'hydroxychloroquine, de la costéchine et du zinc quand il y a du tout, à défaut de t'intuber. Quoi qu'elle serait capable de t'intuber, évidemment. Ça, c'est dans le monde meilleur. Ça, c'est dans le monde et dans l'univers des 2 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien non avec Carl Brochu. Des travailleurs. Nous sommes des cons, on fait... Petite cloche, des chaudrons, klaxon, spécialisé dans le crime organisé. Qui ça qui est spécialisé dans le quoi? Crime organisé, c'est drôle. Moi, j'ai pourtant... trouver les coupables, pas les coupables, oui, les coupables, les responsables, c'est François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, ainsi qu'Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Joe Biden et Jill Biden, les responsables. Boris Johnson et sa femme, Angela Merkel et son homme, Olaf Scholz et sa femme, Valérie Plante et son homme, ainsi que Bruno Marchand, sa femme, ainsi que Régis Lablonde et sa femme. Il faut tous passer comme eux. Semaine de la coopération et... Ouais, la coopération, grosse coopération. Me demande où tu la trouves, toi, ta coopération. Quand toi, tu me dis, il faut que je me couche. Hey! Le voilà! Christian Dubé dit, faut que tu te couches à 20h. Et ils disent qu'ils vont te donner des beaux hot dogs si tu te fais vacciner. Différents et des différents. Moi, je lance une cassette. Vas-y, Valérie Leboeuf, tu peux la passer. Engagement graduel et continu qui est en train de se faire vers, j'espère. T'as de l'air d'un virage vert. C'est vers la prison, faut que t'ailles. Enquêtement sur les causes et les circonstances du décès d'un homme de... Ben, c'est ce que je disais. Les causes et les circonstances d'une mort suspecte d'un homme de 40 ans qui a créé un délit de fuite ou on ne sait trop quoi pour des niaiseries au Québec. aurait été victime d'une surdose. C'est ce que je dis. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. Là, il pleut à côté. Non, pas tant que ça, il pleut. Généralement nuageux Non, non. et des averses pour aujourd'hui. Averses, là. De 16 degrés pour ce soir et l'année prochaine. Les averses devraient cesser vers minuit. Ce sera des nuages par la suite, minimum de Moi, j'aime 0. le à minuit, si ça se change en citrouille. 2 degrés, alternance soleil-nuage. Maximum de 3. Présentement de la faible pluie sur la métropole. Le mercure est à 12 degrés. Oh, ça va ça. 98.5. Circulation. Ça doit être bloché. Téléchargeant à Saint-Pierre, Samuel de Champlain, c'est l'ouverture de la véranderie Victoria, une quinzaine de minutes. Ça devrait. Oh, Jacques Cartier, 30 minutes par Oh, pavillon ouais. au sud, Oh. autour de 15-20 ça me par surprend. pavillon au nord. Il pleut. C'est vendredi. Il devrait y avoir du monde à côté. Par
Saint-Pierre-Souligny, c'est 30 minutes. La Fontaine à Montréal, c'est 20 à 30 minutes. 25 Terrebonne, on est à la fin du Pont-Olivier Charbonneau. Autour des Laurentides, à partir de Saint-Éliséard, 13 Nord, à partir de Côte-de-Liesse jusqu'à Henri-Bourassa, 13 Sud, on est à Hickmore. Hickmore, 15h, 5 minutes et 15 secondes. On freine à Henri-Bourassa. Ici, Carl. Toute la longueur des Carisseux, le premier tiers, et 20 ouest de Turcot à la première avenue et 20 est entre la 55e et la première avenue. Économisé jusqu'à 50%. Ah non, t'économises rien, c'est pas un temps limité, mais tu vas rien. Jusqu'au Bon, 2 novembre, les c'est conditions ce que je dis, c'est toujours. À Montréal. Et au Québec, tout entier sur la planète Terre, tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. 98.5. Parce que vous voulez tout savoir. Avec Carl Brochu. Au réseau Cogeco, voici Bon, Québec maintenant. excusez, ça va être. Votre point de repère. Carl, est-ce que. Je sais même pas à quoi m'attendre. 15h06, vendredi le 17 novembre. Ah, quelle nouvelle, J'espère la que votre week-end est commencé. Fin de semaine! Vers la fin de semaine, Catherine Beauchamp est là. MC est loin de son micro. Il est en train d'essayer de repartir le VCR. Bravo. Le magnétoscope. Non, mais il y en a pas sur le téléviseur. Qu'est-ce que tu faisais? Mais c'est parce que je trouvais que, tu sais, nous ici, là, ben, on fait de la radio, mais il faut être au courant de tout ce qui se passe. Donc, habituellement, on a CNN. On a 22 téléviseurs en studio. Tabarnak d'épais! Vous avez 22 hosties sans dessin qui vous disent des nouvelles en continu à la con, pareil comme le style dans les métros de Montréal. Hein, pour dire la grosse face de Valérie Plante, on augmente les taxes pour avoir le gros sans dessin style de Luc Boileau qu'on dit je suis tellement dans le fond là, je suis pas content, les 65 ans et plus sont pas vaccinés. Mais là, tu vas voir, il y avait François Arnois qui essayait d'embarquer. Qui? Oui, on va le genrer, là, c'est comme... T'as de la genrer. Bon, ça y est. Bon, on va genrer. Oh, si vous êtes vraiment pathétique. Oh, on va sauver, on va faire du Québec, le pays, nous. On va avoir toutes les solutions. J'ai fait le calcul. Ça veut dire que C'est drôle, vous parlez même pas de la possibilité que Calisse, François Legault veut faire des funérailles nationales pour Carl Tremblay. Hey, vraiment, je vois que vous êtes vraiment pas là, hein? Ah, je peux pas croire, on a vraiment pas eu les priorités aux mêmes places. Asti. Mon Luc Ferrandez, qui est juste avant, venu avec un esti de cabochon à dire ben, il laisse aller à une petite crise de journaliste qui est artistique, là, comme ça, puis là, elle a des nouvelles, elle a trois nouveaux albums à annoncer. Grosse affaire, 3 albums annoncés. Je m'en crisse des artistes, je voulais même pas savoir si c'était des vieux artistes avec des nouveaux albums ou, tu sais, c'est ça. Regarde. Vous êtes pas foutu de m'amener ce que je veux, votre arrestation, même Nathalie Normando, même Luc Ferrandez, même Valérie Plante. Chris, j'en veux pas de votre petite ville soi-disant parfaite, de tabarnak. Vous êtes capable de comprendre qu'il faut tourner à droite sur un feu rouge. Puis qu'il n'en faut plus de style d'eau d'âme, puis qu'il n'en faut plus de style de sens unique, puis qu'il n'en faut plus de ci, puis de ça. Faut revenir comme avant. Faut revenir comme avant. Dans le bon vieux temps, ça se passait même. Ça se passait de même dans le bon vieux temps. Hein, Guillaume Lepage, RBO, avec Yves Pépetier, Bruno Landry, et André Ducharme. Dans le bon vieux temps, ça se passait. Les dates l'ont passé au Canada. Juste derrière, une grosse commémoration. Le choix dans les doigts. Sauf que, hey, il n'est pas question, tabarnak, que vous allez calisser, voir des chansons calisses du genre Au Canada, terre de nos aïeux, crotte de bœuf, ton front est plein de petits boutons d'acné.
car ton bras sait porter l'épée. Ouais, si c'est cette version-là, puis qu'il faudrait quasiment... Il n'y a rien à faire. Des fois, je me dis, il faudrait que je retrouve une certaine partie d'Édouard Montpetit. Parce que c'est même à Édouard Montpetit, justement, qu'il y a eu quelqu'un qui a fini par dire dans un cours de morale ou d'enseignement religieux, à l'idée avec Louise, qui était l'enseignante du cours d'enseignement moral ou religieux, puis que justement, elle nous avait challengé en voulant dire qu'est-ce qu'il y en est de l'avenir d'ici, mettons, 20 ans, 20-25 ans. On était à l'aube de déjà 95. On était probablement 93, 94. Puis, voilà, c'est pas des farces. Il y en a un qui a, à cause de, bon, justement, il était dit qu'aux îles de la Madeleine, il y avait déjà, en 94, genre, 93-94, genre, comme je dis, avant le référendum, avant que je sorte de l'école à Édouard-Montpetit, il y avait Louise qui savait, qui était déjà au courant, comme de quoi que pour le vrai, il n'y avait rien à faire. Il y avait déjà 1 mètre d'érosion qui se fait aux îles de la Madeleine. Considérant que c'est la répercussion de l'activité humaine. Le fait que non seulement on réussit, l'être humain, à faire plus d'enfants, parce que, veut pas, tout le monde a plus les moyens de faire des enfants puis d'en avoir plus. Surtout l'hémisphère nord, de ce que je comprends, versus les pays qui sont dans l'hémisphère sud. Pour toutes sortes de raisons, c'est évidemment les connaissances des technologies puis le savoir de chacun des pays fait en sorte que, malheureusement, on n'a plus les mêmes besoins, évidemment, que lorsque nous étions hommes de Cro-Magnon et femmes de Cro-Magnon, puis bébés de Cro-Magnon, à manger du mammouth. Hein? On n'est pas dans le même registre, là, OK? Aujourd'hui, du tout même. Sauf que les besoins, c'est clair que je vois que c'est l'activité non seulement déjà des gens en place, mais ce qui est destructeur, puis qui a toujours été destructeur, puis qui pollue et détruit, pas créer les catastrophes climatiques, là. C'est-à-dire, autrement dit, c'est pas moi, Carl, ou les autres humains de la Terre qui, malgré ce que je dis, leur très mauvais comportement, très mauvais lien qu'ils ont envers la nature, c'est-à-dire justement la polluer, mais c'est quand même pas ça qui fait en sorte que, écoute, inondation, il y a inondation à y avoir, ça c'est normal, sauf que s'il y a plus d'inondations, ou si comme par hasard, comme je disais, pourquoi qu'il y a eu plus de neige, le record des records établi, ben c'est aussi ironique que je pense que c'est pas le pôle sud ou la Russie en Sibérie qui a déjà eu, ou le pôle nord, un des 3 endroits aussi où, puis vous allez comprendre, pas l'année dernière, mais en 2020, le lien que je veux faire, c'est qu'on réussit, à un moment donné, l'être humain il a réussi à un moment donné de réussir à mettre une marque à quelque part, puis bon, on a déjà atteint des températures, à quelque part, comme je vous dis, sur le globe terrestre, des températures de quand même moins 89 degrés Celsius, mettons. OK, là, on approche le moins 90, là, OK, là? Degrés Celsius de froid. OK? Mais la planète Terre, elle a un historique. L'être humain a réussi à faire qu'en 2020, il y a quand même eu une tombée de neige qui s'est accumulée quand même au Canada, Saint John, peut-être Newfoundland. 80 cm, une petite ville qui est vraiment, ça a l'air de rien, quand vous la regardez, c'est le cas de le dire. C'est con à dire, mais Terre-Neuve est comme quasiment comme gros comme ça, puis t'as comme genre une pointe d'île, une presqu'île, là, puis là, ben, t'as quasiment Saint John. C'est quasiment comme tout d'un coup, il y a 80 cm de neige qui apparaît. Pour le vrai, ça gueule. Mais là où je vais en venir, c'est qu'il y a, pour le vrai, je vous le jure, il y a quelqu'un qui a dit hey, un jour, on verra probablement peut-être quelque chose comme un beluga ou une baleine
qu'il partirait de Tadoussac puis il viendrait à Montréal. Et je roule le jeu. Puis là, il y en a d'autres qui commençaient à dire, ben, ça pourrait faire comme dans le film avec Jaws, tu sais, avoir finalement, tant qu'à ça, parce que pour les gens, il y en a que le changement climatique, le réchauffement, le ci, nanana, quand c'est pas le changement climatique, comme je vous dis, on se rend compte que l'activité humaine a des conséquences parce que pour le vrai, c'est que c'est l'activité humaine, non seulement par sa surconsommation, parce que en plus de ça c'est l'autre phénomène qui fait que c'est tous ces petits détails-là, de génération en génération, la façon dont les gens ont voulu consommer, parce que, comme je disais, c'est pas normal de savoir que mon grand-père, à lui seul, est capable d'avoir dans sa vie, mettons déjà avoir eu à posséder. Donc, il est obligé de forcer l'industrie à créer, justement, une autre copie de... Ben, lui, pour lui, à 82 ans, il est décédé à 82 ans, si je ne me trompe pas. Puis, si, mettons, jusqu'à ce que il ait senti qu'il avait la capacité de conduire, mettons, si, mettons, c'est 80, ben, jusqu'à 80 ans, s'il il a eu son permis de conduire, mettons, vu qu'il est vu, puis les âges à l'époque, c'était différent, fait qu'il a peut-être eu son permis pour le vrai, peut-être à 12 ans, peut-être qu'il l'a eu à 16 ans, je sais pas, mon grand-père, mais bonhomme, mettons qu'il l'a eu à 16 ans, ça fait quand même pas loin de 70 ans, presque, à conduire. Mais si le 70, déjà 70 divisé par 12, ça veut dire qu'il a fait 25 voitures à lui seul. Considérant qu'à tous les 2-3 ans, mettons, on va y aller pour 3 ans, il change sa voiture. Fait que, à lui seul, on voit que qu'est-ce qui est drôle, c'est que ça balance ou ça compense pour les gens qui n'en ont pas acheté dans leur vie. Mais on voit que c'est pas le même. C'est plutôt le contraire, c'est que là, on voit que c'est toujours le même consommateur que je veux dire, des fois, crée ça. C'est pas parce que forcément, c'est moi, évidemment, je n'ai pas acheté autant, puis j'en achète pas autant. Moi, c'est ce que j'essayais de dire à ma mère. T'achètes une voiture comme t'achètes une maison, c'est une Simonac. C'est voulu pour la vie. Puis ça, c'est une autre affaire. Les maisons, par exemple, tu sais, c'est touché, mais c'est vraiment la manière. Puis je me rends compte que c'est parce qu'on le fait de toujours la même manière, puis tant aussi longtemps que vous n'allez pas corriger, comme je disais, ben de changer à 180 votre façon de voir les choses, ben on n'y arrivera pas. C'est pas vrai, asti, de dire à la télévision, il faut que Chris, moi ici, Carl ou encore Mylène, asti, il faudrait qu'elle fasse exactement comme vous le voulez, son tri tabarnak de recyclage. Gars, tabarnak. Si, sincèrement, depuis le début, les Elon Musk de ce monde, les fameux, même Jeff Bezos de ce monde, qui quand même on est obligé d'avoir justement, parce qu'il y a Jeff Bezos, ceci, puis Jeff Bezos qui veut pas des véhicules, des véhicules, c'est des camions de livraison, mais que le beau sans dessin 2020, lui, il réussit, là, bang. Il y avait eu construction avant, peut-être pendant 5 ans, mais là, en 2020, ouverture officielle du nouveau centre de distribution, justement, toute la nouvelle technologie, toute la grosse affaire que, justement, au lieu de prendre tous ces matériaux, puis tous ces minéraux, ces matériaux, etc., dans tous les dépotoirs du monde, comme celui, mettons, de Terrebonne, puis tu me dis que Chris il a réalisé à mettre l'immeuble, le ci, le ça. Le filage a été pris d'un dépotoir calice de Terrebonne, puis que, tu sais, on sait que façon de parler, là c'est génial, puis qu'en plus mon Jeff Bezos a acheté des véhicules électriques, mais qu'on sait que les véhicules électriques qu'il a acheté, c'est la même chose. Tous les véhicules électriques ont été faits et fabriqués comment? La même affaire avec tous les matériaux. Là c'est là qu'on fait super bien. Là, c'est là, François Legault, qu'on est ce qu'on appelle Greenpeace, kosher, éco-responsable, halal, anal s'il faut. OK? Là, on est correct. Là, on est sa coche.
Parce que si tu continues comme tu fais, puis comme tu as décidé de faire avec Jean Charest, dans le fond, tu étais bien d'accord, tu as fermé les yeux. Quand Jean Charest est arrivé et qu'il a dit on ouvre une mine de lithium à Val-d'Or, il aurait fallu que toi, pas Jean Charest, mais toi, il aurait fallu l'opposition, comme on dit. Tu l'étais soit à l'opposition ou tu étais avec lui. Peu importe, fait que François Legault, tu devais dire à Sti, le roi de l'opposition, non, il n'y a pas question. Pourquoi? Pas nécessairement parce que Carl, puis Mylène, puis les autres le disent. Oui, parce qu'il y a Aurélien Barrault qui le dit, puis qu'on dit que si tu ouvres une mine de lithium de même, ben tu vas faire en sorte que, malheureusement, ça va assécher complètement l'atmosphère, fait que là, tu vas avoir arraché tous les arbres, puis là, tu vas faire de la merde, la nappe phréatique va dégueulasse à Val-d'Or, ainsi de suite. Puis là, tu vas voir tous tes arbres mourir, puis ainsi de suite, sans compter tes êtres humains, tes gens de la ville de Val-d'Or qui vont mourir, c'est une maladie de la lithiuminose, parce que dans l'atmosphère, il n'y a pas que du lithium que tu arraches, là. Il y a des parcelles de cuivre, des parcelles de nickel, des parcelles de ci, des parcelles peut-être d'amiante, des petites parcelles d'or, mais Christ de tout, dans toute l'atmosphère, paf, sur un esti de cercle de 5 km à la ronde, tabarnak, parce que Chris, c'est 5 km, câlisse, le style tabarnak de mine, toi. Creuser qu'à 5 km de profondeur. Qu'est-ce que ça fait? T'as le feu de forêt, t'as ci, t'as ça, puis moindrement, style, regarde, t'as toutes sortes de problèmes. Puis après ça, tu te demandes pourquoi que l'air est sec au-dessus de Val-d'Or, puis que là, tout d'un coup, il fait plus chaud à Val-d'Or. Quand que la moyenne de Val-d'Or, pour un temps, mettons, comme aujourd'hui, ça devrait être au lieu de 12, c'est pas 12, ça devrait être plutôt combien, mettons? Mettons 5? Demande-toi plus pourquoi François Legault. Puis quand t'as un esti de beau rapport enfin, d'un gars enfin, soi-disant intelligent, comme Horacio Arruda, qui arrive, ben écoute, moi j'ai l'usine, malheureusement, de fabrication d'acier, mais calice d'arbre, il n'y a rien à faire. À Rouyn-Noranda, l'usine Horn, l'acierie, ben Chris, utilise de l'arsenic, mais bon, fouille-moi comment que le pourquoi, mais toute la nappe phréatique, tous les égouts, tout le aqueduc, tous les lacs, tu sais, puis après ça, vous vous demandez pourquoi il y a de l'algue verte, de l'algue pas verte, mais de l'algue bleue, puis que ça. Oh! Mais mon Jean Charest, lui, il se dit, bon, puis bien, on fait les couillards, bon, on sait pas, on va essayer de faire de quoi pour la lague bleue? On va essayer de faire de quoi? Ben, c'est quoi la solution? Ben, c'est, tu fermes une tabarnak, tu le mets au pot, puis tu fais faire en sorte que, regarde, tu vas payer dédommager la ville en esti, puis c'est quoi de dire, vous allez refaire faire les égouts, les ci, les ça, les aqueducs, esti, puis c'est quoi de dire, s'il faut aller, ben, on ferme, oui, c'est quoi de dire l'usine, puis vous allez démanteler l'usine, elle va démolir, puis après ça, la terre va être aussi toujours payée par un, la terre va être filtré pour être sûr, tu sais, de décontaminer, puis etc. Ben ça, c'est tout au frais. Puis ça, c'est François Legault, c'est les 650 emplois tabarnak qui vont s'organiser pour faire ça. Ils sont capables de gérer les grues, des scies, des chariots, faire ci, faire ça. Fait que, ils vont s'organiser pour les 650 emplois de réussir à remettre tout en ordre les égouts, les ci, les ça, de la ville. Fait que, gars, ils vont être encore payés, en plus. Par qui? Par leur propre crise de patron qu'ils ont assassiné. C'est parce que, probablement, que autant d'employés, qu'il y a autant de citoyens de la ville de Rwanda qui devraient être malades et probablement mourir. Hey, j'en dis des affaires en peu de temps. Oui, Jean sera en direct pour 2 heures complètes d'avant-match et ensuite de... Non, regarde, hey, c'est parce que c'est de la coupe grey. Quand même, 2 heures. 2 heures d'avant-match. Déjà un avant-match, selon moi, n'aurait pas pu exister. Ça n'aurait jamais dû exister un avant-match. L'après-match, c'était donc bien le fun, le 5 minutes. C'était suffisant d'avoir les commentaires vite fait en général, global, des joueurs. Puis encore, j'ai jamais trouvé ça. J'ai toujours trouvé ça con. J'ai toujours trouvé ça, ce bout-là, là. Sincèrement, là, c'est pas que j'aime pas le sport, c'est pas l'idée, tu sais, tu dis, bon, pour le vrai,
le vrai, ben moi j'ai toujours dit, la vraie chose, ça serait de jouer. Bon, ok, ça c'est une chose. Mais tant qu'à assister, ça c'est une affaire, ça c'est vrai que pour tout, ça c'est comme avec le baseball, c'est comme avec bien des affaires, je suis sûr que ça doit être plus intéressant pour le vrai le golf, quoique le golf peut se regarder à la télévision, mais l'idée c'est, personnellement, c'est que j'arrive pas à comprendre comment moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est pourquoi, c'est vrai que je le dis, je le réalise, la grosse différence. Moi, j'en écoute plus de télévision, ou du moins, c'est plus comme c'était. Mais je me rends compte de l'influence, dans le sens, surtout au Québec, comment ça se fait qu'on a réussi à, au Québec, aimer avoir le commentaire du match. Pourtant, je le regardais avec ma mère, le hockey. Puis il n'y avait pas d'après-match. Ça finissait. Puis t'avais un genre de... Comment? Écoute, ça allait rapide. C'était dans le genre... t'avais Claude Kenville puis Lionel là, qui disaient du genre... c'était genre quasiment 2 minutes pour aller à la pause. C'est quoi de dire, bon ben le match est terminé, les Canadiens ont perdu, c'est décevant. C'était plus eux autres, c'est comme... voici pour le prochain, ils sont dans la course pour les séries ou pas. Tu sais là... Mais ça reste... bien basic. Rien là, tu sais, on fait pas de grosses analyses parce que c'est un match, regarde, puis c'était contre le Canadien. Puis moi, dans le cas, moi, ça faisait, pas contre le Canadien, c'est normal, c'était le Canadien, mais mettons contre Toronto. Mais moi, dans ma tête, ça faisait, comment je dirais ça, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. C'est parce que tu l'as vu l'effort. Moi, c'est ce que je disais à ma mère. Pouvez-vous me dire pourquoi de parler du match? Expliquer le pourquoi que la partie n'a pas été gagnée, parce que c'est surtout ça que on aurait dit que l'amateur a fini par vouloir souhaiter. De dire, genre comme si l'amateur avait... Puis, curieusement, ben en fait, comme si l'amateur... En fait, vous l'avez toujours voulu l'essayer, puis c'est ça qui est surprenant. Ça date pas d'hier. En fait, ça date de même du film Star Wars. Dans le sens que ça a l'air qu'il n'y a rien à faire. C'est pas tant par rapport à Star Wars et les produits dérivés aussi ça. Moi, je vais en venir avec le lien de Star Wars, le film. C'est que c'est fou comment que l'influence... Comment je dirais ça? Vous voulez... Parce que Star Wars, on me dit beaucoup que le scénario, point barre, même de 1977, il n'y a rien à faire. Ça a l'air que George veut pas justement... voyons... George Lucas, semble-t-il qu'il n'y a rien à faire. Il se laisse et a été influencé énormément, semble-t-il, par justement les fanatiques. Ceux qui aiment ça. En voulant dire qu'il n'y a rien à faire, là, c'est bien souvent, semble-t-il, que c'est inspiré, veut pas, de ce que, justement, le fameux, finalement, le fanatique, le lecteur, je veux savoir quoi. Un peu comme... ben, en fait, c'est un peu ça, tu sais. On dirait qu'aujourd'hui, c'est ça, tu sais. Vous voulez vraiment comme savoir, tu sais, scruter tout, comme si vous vouliez voir, y a-t-il un dessin dangereux y a-t-il un message négatif ou comme positif au dire de quelqu'un? Ou parce que... En tout cas. Et là, tu veux nous faire une chronique Snowbird au cas? On dirait que t'as jamais voyagé, man. On dirait que t'as pas de vécu, esti. C'est vrai, t'as pas de vécu, Patrick Lagacé. T'as vécu rien à faire à travers les autres, esti. C'est ça, hein? On perd en autonomie, c'est un terrain encore. Un terrain glissant. Est-ce que tu savais que sur à peu près un million... Montreal, from Beaconsfield to Boucherville, the Spirit of Rock Show 97.7. Je trouve ça fait drôle la manière qu'on dit ça.
Ça veut dire qu'il serait à Beaconsfield, peut-être? Ou peut-être pas. Sûrement au centre-ville, je trompe pareil, mais c'est de la manière qui... Ouais, ça a du sens. De Beaconsfield à Boucherville. Ça arrive sud. Il aurait dû dire, moi, je suis peut-être juste Beaconsfield à Terrebonne, pour faire quasiment rive sud, rive nord. En tout cas, je sais pas. C'était pas mauvais, mais bon. Il est 15h30 tout. C'était 15h. L'heure du crime avec Carl Brochu et François Legault. Ben, tu me dois $1 milliard pour toutes tes conneries, mais surtout aussi $1 milliard, ce même $1 milliard là, mais parce que j'ai toutes tes solutions. À la prochaine chicane, François Legault.